Imaginez des sanctions internationales qui, au lieu de détruire un pays, le rendent plus fort. C'est exactement ce que Loukachenko et Poutine prétendent avoir accompli. Mais est-ce vraiment le cas? Plongeons dans les coulisses de leur discours et découvrons les vérités cachées derrière cette union russo-biélorusse. Les sanctions économiques imposées à la Russie et à la Biélorussie auraient pu paralyser leurs économies. Pourtant, selon Loukachenko et Poutine, elles ont stimulé leur résilience et renforcé leur coopération. Lors de leur dernière rencontre, les deux dirigeants ont mis en avant des chiffres impressionnants. En 2022, leurs échanges économiques ont atteint 55 milliards de dollars. Leur objectif pour 2023, 60 milliards de dollars. Une augmentation qu'ils attribuent à une intégration économique sans précédent. Mais comment expliquer un tel succès? Plusieurs initiatives communes ont vu le jour. Parmi elles, la construction d'une centrale nucléaire en Biélorussie, grâce à la technologie russe et des avancées majeures dans des secteurs comme l'électronique, l'aviation et la construction navale. Au total, 27 projets stratégiques sont en cours pour renforcer leur souveraineté technologique et énergétique. Dollars. Mais il faut se poser la question suivante. Pouvions-nous prévoir un progrès permanent et pouvons-nous nous permettre des hésitations? Pour relever les défis du moment, il faut travailler ensemble avec les deux gouvernements pour développer nos deux économies. Il s'agit de résoudre des problèmes essentiels. Les membres de nos deux gouvernements vont se pencher sur des questions de réaction efficace à cette situation. De mon côté, j'aimerais donner quelques orientations stratégiques de notre développement ultérieur. Tout d'abord, il s'agit de parvenir à l'équilibre et à la solution à certains problèmes. Quels sont-ils? On en a parlé. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce qui ne marche pas. Le premier problème, c'est la réalisation d'une politique économique unique pour l'égalité des citoyens dans notre espace commun. Nous n'avons pas réussi aujourd'hui à parvenir à une indépendance suffisante de notre Union par rapport à ce que nous avions prévu malgré la conjoncture et les défis actuels. Les instruments pour résoudre ce problème sont clairs. Il s'agit de coordonner une politique industrielle, des démarches communes pour la sécurité alimentaire, un marché de l'énergie unique, ainsi qu'une souveraineté technologique et des systèmes nationaux d'importation. Nous devons lever les obstacles au commerce bilatéral. Nous avons réalisé déjà un certain nombre d'éléments dans le domaine de la construction, de l'aviation, des navires et dans l'électronique. Mais nous avons réalisé que 27 projets d'importation. Pour le marché unique, la Biélorussie et la Russie attendent 3 000 milliards de dollars et ce chiffre doit être multiplié par des centaines. C'est nécessaire pour la Russie et grâce à notre coopération dans les deux pays, eh bien, nous avons de nouvelles productions révolutionnaires. Nous avons pris des mesures très importantes pour la construction de notre union. Nous allons signer un accord pour forger un nouveau marché sur l'énergie électrique. Pour avoir des moyens économiques, nous comptons sur l'appui des marchés du gaz et des produits pétroliers du marché commun. Il s'agit de déterminer les objectifs de notre union commune en s'appuyant sur notre citoyens, avec ceux qui nous croient, qui nous font confiance sur le fait que nous pouvons réagir sur ces potentiels. C'est pourquoi il s'agit de s'appuyer sur les droits, l'égalité des droits entre les Russes et les Biélorusses. Il y a la question des migrations, des questions de santé, les questions sociales. Nous voyons une limitation s'agissant du travail sur les deux territoires, sur
il faut travailler sur les questions de la garantie des retraites, des assurances. Nos citoyens souhaitent une aide médicale. Nos spécialistes pensent que en 2023, en Biélorussie, ont reçu une aide médicale près de 60 000 citoyens de la Russie, avec un soutien aux familles et aux enfants et aux catégories les plus vulnérables. Et ce qui nous réjouit, c'est que la Russie est un des pays favoris pour les touristes de cet immense pays qu'est la Russie. Nous voulons travailler à tous les avantages pour notre Union. Ensuite, deuxièmement, le transport et la logistique. Nous envoyons des marchandises par les ports russes. D'une part, cela permet de résoudre les questions d'exportation, les questions logistiques, et d'autre part, cela a permis une valeur ajoutée pour les entreprises russes. Et nous devons faire encore beaucoup. Il s'agit de réaliser les routes, notamment la route du Nord. Les partenaires russes travaillent sur des projets pilotes sur le chemin de fer Moscou-Saint-Pétersbourg. Nous souhaitons poursuivre la voie de chemin de fer Moscou-Minsk. Ces chemins de fer doivent passer par Minsk pour aller dans d'autres villes de la Biélorussie, parce que certains vont de Minsk à Moscou, mais ils ne peuvent pas continuer. Ensuite, la politique de sécurité. Il s'agit d'être particulièrement attentif sur les questions de défense de nos deux États. La signature de la conception de sécurité, de ce document relatif à cette conception de sécurité, va donner des garanties de sécurité et nous allons mettre en place une union stratégique et une coordination des actions militaires, des moyens militaires sans précédent. Nous devons préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de nos deux pays et la garantie de la vie de nos citoyens. Nous avons l'intention de signer cet accord, car cela a probablement inquiété nos Occidentaux, mais ce n'est pas grave. Quatrièmement, planification et la restructuration des ressources du travail. Ce n'est pas un secret que le marché est en quantité insuffisante. Nous devons travailler sur ces questions. Ce problème est le même en Russie. Nous manquons de main-d'œuvre. Nous devons mettre en place des politiques communes avec des mécanismes juridiques qui tiennent compte des intérêts des deux pays. Chers amis, il est important que nos voyages tiennent compte de cela, que notre agenda tienne compte de cela. Dans les pays de l'ancienne Union soviétique, qui partagent nos valeurs, notamment à l'aune du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une histoire commune, une culture et un héritage spirituel commun. Ainsi, le 9 mai, il y a 80 ans, nous honorions les victimes de la guerre et aujourd'hui nous honorons le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme. Qu'y a-t-il sur notre agenda? Eh bien, nous devons travailler avec les citoyens de nos pays pour faire mieux fonctionner l'économie et pour renforcer la sécurité de la Biélorussie et de la Russie. Permettez-moi de nous souhaiter un travail fructueux. Merci de votre attention et je donne la parole à Monsieur le Président de la Fédération de Russie. Merci beaucoup. Cher Alexandre Grigorievitch, mes chers collègues, comme l'a dit le président de la Biélorussie, la séance d'aujourd'hui du Haut Conseil d'État a un caractère particulier, puisque c'est le 25e anniversaire de l'accord qui a créé l'État de l'Union, donc le 1er décembre 1999. Je dois dire que cela a été signé par le premier président de la Fédération de Russie, M. Yeltsin, avec M. Loukachenko. Il s'agit d'un document fondateur dont la direction a été conduite, la direction de sa mise en œuvre a été conduite grâce à des travaux de grande ampleur avec nos deux pays. Il s'agit de renforcer l'intégration de nos deux pays, les changements de civilisation et les mesures entreprises pour garantir de façon fiable la sécurité et la défense. Il est important que la Russie et nos relations entre nos deux pays, notre partenariat s'appuie sur des principes intangibles. L'amitié et le bon voisinage, le respect et les intérêts de chacun.
Il s'agit de voir ce qui nous unit, notre histoire commune, les nœuds, les liens entre nos deux pays qui sont familiaux ou autres. Dans le cadre de cette union, nous renforçons les échanges commerciaux et les échanges institutionnels. Il y a des contacts économiques sur plusieurs plans. Nous créons des solutions pour la croissance économique, à savoir l'intégration, pour que cela profite aux citoyens de nos deux pays, pour qu'il y ait une meilleure vie et davantage de prospérité. Il s'agit de choisir un cap stratégique pour notre coopération et pour la formation des relations dans le domaine de l'économie, dans le domaine humanitaire et culturel et ailleurs. Nous avons mis des mécanismes en place de coopération stratégique. Nous travaillons avec les conseils des ministres, les autorités des deux pays, mettre en place une politique macroéconomique commune et cela va se renforcer. Il coordonne les questions de fonctionnement des marchés financiers et des systèmes bancaires. Il s'agit d'être particulièrement attentif à minimiser le préjudice apporté par les sanctions de l'Occident. C'est pourquoi nous travaillons avec le comité fiscal, la commission fiscale et la commission douanière de nos deux pays. Tout ceci n'est pas simple, mais il s'agit d'améliorer les positions des deux parties, que ce soit la partie russe ou la partie de nos amis biélorusses. Nous devons faire cela et je suis certain que les collègues des deux pays sont satisfaits de la manière dont fonctionnent ces mécanismes. Ces mécanismes jouent un rôle utile et créent les conditions d'une croissance économique sûre de nos deux pays. Dans l'ensemble, nous réalisons avec succès les travaux de conseil, que ce soit donc pour les années 2024-2026, pour la période 2024-2026. Il s'agit de mettre en place des projets communs dans des domaines essentiels, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les transports et la politique de l'information. Les sciences et l'éducation méritent de l'attention également. Près de 20% des mesures sont déjà réalisées. Nos deux pays ont l'intention de renforcer les indicateurs de croissance. Donc le président Loukachenko a rappelé les chiffres jusqu'à la fin de l'année. Il y a des pronostics, mais de janvier à septembre, dans nos statistiques, tout ceci a augmenté de 84%. Et je crois qu'on arrivera à la fin de l'année aux chiffres que le président de la Biélorussie a annoncés. Il s'agit, pour la Russie, représente la moitié de la balance commerciale de la fédération de la Biélorussie. De même, la Russie a investi dans l'économie biélorusse plus de 4 milliards de dollars. Dans la République, nous avons plus de 2500 entreprises. Nous renforçons notre coopération sur l'énergie pour renforcer les échanges dans le domaine pétrolier et gazier. Il s'agit de former un marché unique de l'énergie électrique et M. Loukachenko en a parlé. Et cette décision permet au consommateur final de travailler tant au niveau de la Biélorussie que de la Russie. Et je pense que tout ceci revêt une importance tout à fait particulière. Grâce à Rosatom, nous construirons en Biélorussie une centrale nucléaire à 36 milliards de kilowatts, dont 14 milliards de cette année, ce qui est 20% de plus qu'en 2023. C'est un bon indicateur. La coopération industrielle se renforce également s'agissant de la production et des installations à des coûts intéressants dans les conditions actuelles, et c'est très important aussi pour l'avenir, que ce soit pour la Russie ou autre. Et bien sûr, pour nous, et bien sûr, nous avons des problèmes à cause de certaines limites, mais la libération du marché intérieur à nos producteurs qui travaillent dans l'économie réelle, dans l'ensemble, en fin de compte, tout ceci joue un rôle plus que positif, puisque ça résout plus de problèmes que ça n'en crée. Nous travaillons également dans le domaine scientifique, s'agissant de la microélectronique, l'informatisation, la numérisation. Nous voulons
mettre en place des tarifs confortables sur les territoires de nos deux pays. Depuis le 1er mars au 1er mars 2025, de nouvelles normes vont rentrer en vigueur. Dans le domaine humanitaire, nous travaillons dans les domaines des échanges, dans l'éducation, la culture, des échanges sportifs également. Nous travaillons également à la mise au point d'un nouveau centre de radiologie. Nous avons un forum des instituts supérieurs et des écoles d'ingénieurs pour former du personnel tant en Biélorussie qu'en Russie. Nous travaillons dans le domaine des échanges littéraires et artistiques. Des jeunes scientifiques de nos deux pays coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la technique. Il s'agit de mener ensemble des recherches pour l'éducation patriotique des jeunes. Mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil, malgré la pression sans précédent des sanctions, nous travaillons ensemble sur la scène internationale avec une coopération authentique et un soutien réciproque. Nous voulons résoudre ensemble les problèmes régionaux avec nos deux diplomaties. Comme le sommet d'octobre des BRICS l'a montré, une décision a été prise pour fonder une nouvelle catégorie d'États partenaires et nous sommes heureux que nos amis de la Biélorussie puissent rejoindre ce partenariat en cette qualité. Nous travaillons également dans le domaine de la défense, comme l'a dit M. Loukachenko, les domaines techniques pour défendre les intérêts essentiels de nos deux pays et de nos deux peuples. Dans l'espace de nos deux pays, nous avons un système commun de défense antiaérienne. Nous entretenons des contacts pour renforcer nos systèmes juridiques. Nous échangeons ici sur le plan militaire pour renforcer le Conseil d'État. Nous avons formulé des évaluations de la situation internationale pour résister aux défis et aux menaces qui se posent à nous. Ensuite, nous voulons travailler pour la région, notamment pour l'Ukraine. Les Occidentaux ont l'intention d'aggraver la situation et ils l'ont fait et ils continuent d'aggraver la situation. S'agissant de la politique, tout ceci risque de dégénérer dans un conflit d'ordre mondial. Nous devons trouver des solutions pour régler la crise. Nous avons discuté de ces questions et aujourd'hui nous avons eu un échange de vues sur ces questions à laquelle nous accordons la plus grande attention. Nous signerons aujourd'hui un accord de garantie de sécurité dans le cadre de l'union de nos deux États. Nous devons prendre des engagements communs pour la défense de la souveraineté, de l'indépendance et de l'ordre constitutionnel de la Russie et de la Biélorussie, notamment sur l'intégrité territoriale et l'intégrité de nos États. Nous voulons y mettre tous les moyens et toute la force. Il s'agit également de la question des armes tactiques et stratégiques sur le territoire de la République de la Biélorussie. Je rappelle que pour les objectifs défense doivent permettre de résister à l'utilisation par nos adversaires des armes de destruction massive. Nous devons défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale suite à un décret le 19 novembre dernier. Ces questions sont discutées en permanence avec le président de la Biélorussie de manière, comme je l'ai dit, permanente. Il s'agit de défendre la sécurité de la Russie et de la Biélorussie pour créer les conditions du développement pacifique de nos deux États. L'année prochaine, nous allons célébrer le 80e anniversaire de la victoire. Il est important que pour la Russie et la Biélorussie, nous nous souvenions de ce que nous avons fait contre le nazisme. Et nous ferons tout pour que les générations à venir gardent la mémoire du sacrifice payé. Et avec M. Loukachenko, nous allons participer aux cérémonies le 9 mai.
2025 et des unités de l'armée biélorusse participeront au défilé sur la place rouge et j'espère évidemment que je pourrai voir avec Monsieur Loukachenko j'espère le voir à Saint-Pétersbourg pour la rencontre du Conseil supérieur des pays de la CEI. Et encore, je remercie pour cette invitation au sommet d'aujourd'hui et j'espère que les travaux de ce Conseil d'État permettront de renforcer la coopération entre nos pays, notamment sur le plan de la défense. Et je remercie à tous ceux qui ont participé. Au-delà de l'économie, cette union s'appuie sur une vision stratégique. Les deux pays travaillent à la création d'un marché énergétique commun, tout en coordonnant leur politique de sécurité et de défense. La signature récente d'un accord de sécurité mutuelle vise à garantir leur intégrité territoriale et à contrer les menaces externes, notamment celles perçues de l'Occident. Cependant, tout n'est pas parfait. Loukachenko lui-même a admis que des défis subsistent, notamment l'absence d'une véritable indépendance économique et des obstacles dans le commerce bilatéral. Malgré cela, il reste confiant en l'avenir de cette alliance, qu'il considère comme un modèle de coopération. Alors, les sanctions internationales ont-elles vraiment renforcé ces deux pays? Ou assistons-nous à une rhétorique politique bien orchestrée? Une chose est sûre, la Russie et la Biélorussie ne comptent pas se laisser intimider. Restez connectés pour découvrir les prochains développements de cette alliance stratégique et partagez votre avis dans les commentaires. Pensez à liker et vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques.